Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors je te fais cette petite vidéo. Aujourd'hui, t'as vu, on change de décor, enfin on n'est pas dehors, on est bien. On est tranquille, on est à la maison, tu vois, on se détend, on est en jogging, on est bien. Donc tu prends tes chips, ton coca mon vieux, et on va discuter un petit peu ensemble. Alors je sais que ça fait un petit moment, ça fait un petit mois que je vous ai pas fait une vidéo les mecs. C'est parce que je me suis fait, voilà, je sais que t'en as rien à foutre de ce que je vais te dire, mais je me suis fait opérer des dents de sagesse. Ça faisait un petit moment que ça traînait, ça me gonflait, donc je l'ai fait. Alors pour parler justement si on parle de la dentition en général, les gars, avant de passer au sujet du jour, ici à Budapest, c'est très connu, c'est un tourisme, voilà, il y a beaucoup de tourisme dentaire parce qu'il y a beaucoup de gens de l'Ouest qui viennent ici à Budapest pour faire des opérations dentaires, quelles qu'elles soient d'ailleurs, mais parce que justement c'est bien moins cher que si vous le faisiez par exemple en France, si tu es français ou en Suisse ou etc. Donc c'est vrai que ici il y a des gens très spécialisés qui sont très bons d'ailleurs dans ce qu'ils font et qui peuvent te faire, voilà, si vraiment tu as des devis beaucoup trop chers en France et que toi tu n'as pas les moyens c'est pas remboursé par ta mutuelle ou etc. Il faut savoir qu'ici il y a un vrai tourisme dentaire qui est pratiqué et il y a énormément de Français qui viennent ici pour se faire opérer des dents et tout ça. Bon, moi, c'était pas prévu à la base quand je suis venu à Budapest, mais bon, vu que j'étais là, je me suis dit profitons-en. Et c'est vrai qu'en fait, ils sont hyper qualifiés, même, tout autant qualifiés qu'en France. Et en plus, le pire, c'est qu'ici, les rendez-vous, ça se fait bien plus vite. Voilà, tout était réglé assez rapidement. Le mec, tu vois, je suis allé, il m'a fait l'examen et tout. Il m'a dit c'est bon, tu viens mardi. J'ai dit attends, là, tu me prends de court, mon vieux. Tu vois, moi, j'étais pas prêt. Je me suis dit, je m'attendais à ce qu'ils me disent dans 6 mois. Tu vois, puis t'as tendance, t'as les genres d'opérations comme ça. T'as tendance à repousser, à dire ouais, je vais le faire, mais pas tout de suite, tu vois. Bon, bref. Et donc, du coup, c'est allé assez vite, je l'ai fait. Et donc je suis content, voilà, et donc forcément, les gars, j'allais pas vous faire des vidéos avec une tête d'hamster, tu vois, t'allais dire qu'est-ce qui lui est arrivé à l'autre, il s'est fait défoncer ou quoi, bon. Donc du coup, j'ai pas fait de vidéo pendant 4 semaines, donc t'inquiète pas mon cochon, tu m'as manqué, je suis là, t'inquiète pas, je vais te faire des petites vidéos, on va continuer le rythme des vidéos tranquillement. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Alors, je sais que pendant ce temps-là, pendant ces 4 semaines, parce que tu sais, la chaîne en fait, Libre Expat, elle marche bien, voilà, elle marche super bien. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de gens qui s'abonnent, etc. Alors moi, j'en suis le premier surpris, tout ça. Je me suis dit bon, il va y avoir 3 pauvres glands qui vont s'abonner à ma chaîne, de toute façon, parce que bon, je sais bien que chacun mène sa petite vie et puis forcément, voilà, on peut pas toujours être intéressant pour tout le monde. Et donc, je me suis dit, bon, quand j'ai créé la chaîne, je me suis dit, on verra bien comment ça prend. Mais en fait, la mayonnaise, elle prend super bien, les gars. Donc, je vois que vous êtes super chaud et moi, je suis content. Et donc, c'est vrai que pendant ce temps-là aussi, pendant ces 4 semaines, j'ai reçu quand même quelques messages de pas mal de gauchistes. Pas mal parce que la chaîne, vu qu'elle commence à prendre, j'ai mis quelques vidéos, forcément, je reçois des commentaires. Et donc, voilà, des gauchistes, mais même des nationaux, enfin, des mecs des mecs qui sont ultra patriotes ou je sais pas quoi, voilà, qui me sortent des trucs. Alors, je sais que les gars, vous êtes pas contents de revoir ma tronche. Je sais bien, les gars. Et que vous auriez espéré, là, pendant ces 4 semaines, que j'avais disparu, tu vois, ou que j'avais pris un coup de 35 tonnes dans la gueule en traversant la route. Et non, mon cochon, je suis là, tu vois, je sais, ça fait chier, mais je suis là, va falloir me supporter encore un petit moment. Voilà, mais bon, je te rassure, un de ces jours, mon vieux, un de ces jours, je passerai à la trappe, comme tout le monde, tu vois, je partirai en fumée, ou je me ferai bouffer par les vers de terre, au choix, enfin, on verra bien, chacun choisit, mais bon, je te rassure aussi, toi aussi, mon pote, un de ces 4, tu partiras en fumée, tu vois, et d'où l'importance, tu vois, parce que les gens ont oublié ça, avec le coronavirus, c'était un petit peu pour aussi en parler du sujet dans la vidéo, c'est que les gens pensent en fait en France, vous savez, on pense tous à l'Ouest, enfin même à l'Ouest, dans le monde développé, vu qu'aujourd'hui l'être humain a réussi à dépasser en fait la maladie, c'est-à-dire que avec l'évolution technologique, scientifique, etc., on arrive à combattre des maladies, en tout cas à avoir une durée de vie plus longue. Et en fait, les gens finissent par penser, on se croit, tu sais, c'est un petit peu l'homme qui croit qu'il est au-dessus de Dieu, tu vois. Dieu dans tous les sens du terme, je veux dire, tu vois, je dis pas qu'il y a un Dieu, etc. Je veux dire, il y a penser qu'on est en haut de la chaîne alimentaire, mais même pionnier dans l'univers, etc. Et en fait, on a tendance à penser qu'on est immortel, tu vois, avec tout ça, tu vois. Et donc, les gens se rendent compte, tu vois, un pauvre virus qui arrive, ils paniquent tous, et en fait, les États, les élites le savent, grâce à, tu vois, en instaurant, tu vois, une peur de la mort, on arrive à maintenir les masses, tu vois, et à leur faire n'importe quoi, tu vois. Et c'est ce qui se passe en ce moment, on fait tous n'importe quoi, tu vois, avec cette histoire de coronavirus. Pour 0,05% de morts, tu vois, on est en train de bloquer toute la population européenne, etc. Alors tu verras sur d'autres continents, plus ou moins, bon voilà, on te dit un petit peu ce qu'on veut dans les médias. Je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mon cochon, parce que je sens que tu vois, là déjà que la chaîne, tu vois, c'est tendu, je vais me faire striker, donc c'est pas la peine. Mais tu as compris ce que je veux dire, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'être humain, il est tellement, il pense tellement qu'il est immortel, c'est que dès qu'on lui sort un petit truc qui peut choper une maladie ou la chiasse, tu vois, il commence
Tu vois, c'est la réalité lui revient en fait, tu vois, et le fait que la réalité lui revient, ça lui fait peur, tu vois. Et non, bah, je te rassure, mon vieux, tu vois, on peut tous y passer un moment ou un autre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, les gauchistes, je sais bien qu'ils auraient voulu que je disparaisse là pendant les 4 semaines. Bah non, mon vieux, je suis là. Mais toi aussi, tu passeras à la trappe un moment ou un autre. Bon, t'inquiète pas, je suis pas un sadique, je ferai pas sauter le champagne, tu vois. Mais tu vois, on va tous y passer un jour ou un autre. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux vivre tes rêves d'expatriation, parce que les gens, on repousse toujours, tu vois, en disant ouais, je vais le faire demain, machin. Mais faut qu'on arrête de croire qu'on a toujours demain et après-demain, les mecs. À un moment, tu vois, tu vois, tu nais, tu meurs. Entre les deux, essaye de faire quelque chose qui t'intéresse, bordel, tu vois. Au lieu de, tu vois, de toujours repousser les trucs. Alors les mecs, ils vont me dire bah ouais, mais Julien, il faut bien bouffer et tout ça. Bah oui, il faut bien bouffer, mais la vie, il faut que tu la vives avec exaltation, tu vois. Si tu veux, si t'as quelque chose, si t'as vraiment envie de t'expatrier, fais-le. Et j'en viens à ce sujet parce que justement, les gars. Vous avez vu sur la dernière vidéo, je vous avais dit sur les dernières vidéos, je vous avais dit que je faisais un formulaire, voilà, j'avais mis un formulaire en dessous des vidéos pour faire un accompagnement personnalisé. Alors, la chaîne, elle démarre depuis pas longtemps, donc j'essaye de trouver, un truc au niveau de la plateforme que je vais créer, donc LibreExpat, où justement, on va parler business, entrepreneuriat sur Internet et expatriation en Europe de l'Est. Mais justement, j'avais essayé de monter un truc d'accompagnement pour pouvoir justement que vous puissiez remplir un formulaire et ensuite que je vous accompagne personnellement, etc. à réaliser votre projet d'entrepreneuriat sur Internet, d'expatriation en Europe de l'Est ou même d'expatriation dans d'autres pays, etc. Mais je me suis rendu compte, mon cochon, que ça tournait vite à la vinaigrette, tu vois. Alors, je vais t'expliquer parce qu'en fait, ce formulaire, comme tu peux le voir, il y est plus là, parce que j'ai appelé quelques mecs, etc. Bon, alors ceux qui me verront là, qui verront cette vidéo et que j'ai eu au téléphone, bah, bon, salut les gars. Voilà, franchement, ça c'est bien passé, il n'y a pas de souci, tout le monde était sympa, tout le monde était cool, etc. On a discuté un peu. Mais très honnêtement, les gars, j'ai vite compris que c'était pas la bonne méthodologie parce qu'en fait, le fait que vous ayez un projet, ça veut pas dire que moi, je peux forcément répondre à toutes vos problématiques. Dans le sens où moi, je vais vous parler que de ce que je connais, de ce que je sais faire et ce qui marche le mieux aujourd'hui pour pouvoir t'expatrier le plus vite et le plus rapidement possible. Tu vois? Donc les mecs qui me sortent, ouais, j'en ai eu certains au téléphone et qui m'ont dit, ouais, mais Julien, moi je vais partir en Europe de l'Est, je vais monter une charcuterie ou je sais pas quoi, machin. L'autre il va aller faire de l'élevage de loutre au fin fond de la Sibérie ou truc. Je dis, les mecs, vous êtes partis en cacahuète, tu vois? Moi, c'est pas du tout ce que je te propose. Moi, ce que je sais faire, c'est de t'encourager à créer ton entreprise sur Internet pour pouvoir justement, tu vois, te tirer au plus vite, tu vois. Je veux dire, c'est ça le truc, c'est que là, si tu es en France, il faut que tu montes ta boîte le plus rapidement possible, que tu crées ton activité sur Internet, et puis une fois que une fois que ça commence à faire, tu vois, tu commences à gagner tes premiers 1000 euros, ce que le plus dur à gagner dans l'entrepreneuriat, les gars, c'est les premiers 1000 euros. Tu vois, les gens, ils pensent que le plus dur à gagner, c'est le premier million d'euros. Non, c'est pas le premier million d'euros. Le plus dur à gagner, c'est le premier euro, en fait, si j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment, le premier euro rentable, on est d'accord, c'est pas, c'est sûr que si tu dépenses 100 euros et que t'en gagnes que 1, bah, t'as perdu 99 euros, mon cochon, tu l'as compris, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, si tu gagnes ton premier euro rentable, c'est-à-dire, t'as mis 100 euros de pub, par exemple, et t'as gagné 1 euro, eh ben, c'est toujours ça, mon vieux. Alors, je sais, c'est pas le début de la fortune et c'est pas avec ça que tu vas t'acheter un paquet de carambars. Mais écoute-moi, le premier euro, c'est ce qui fait que, justement, tu vas gagner dans 6 mois, 8 mois, parce qu'une entreprise, c'est exponentiel. T'es d'accord avec moi? Je veux dire, une boîte, d'ailleurs, une société, si ça fait ça, si ça stagne, ça veut dire qu'à un moment, tu vas descendre, mon vieux. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu montes tout le temps, tu vois, par palier, etc. Bon, bref. Et donc, dès que tu auras gagné ton premier euro, ça veut dire dans 6 mois, dans un an, bah, tu vas gagner tu vois, tes premiers 200 euros, 1000 euros, 2000 euros, et ça dépend de ton exponentialité, de l'activité que tu vas créer sur Internet. Et donc, effectivement, moi, c'est ce qui est le plus simple, les gars. Tu vois, c'est ce qui est le plus simple. Je veux dire, les mecs qui veulent monter des trucs de ouf à l'étranger, machin. Je vous avais fait une vidéo là-dessus où j'avais dit, les gars, allez pas monter les trucs des business physiques ou je sais pas quoi. Il y en a, ils veulent les distribuer des machins, faire du textile et tout. Bon, alors, peut-être que chacun fait ce qu'il veut, chacun peut penser ce qui marche le mieux. C'est pas moi, les gars, je suis pas Bill Gates. Mais je vais vous dire, moi, je vais vous expliquer ce qui a marché pour moi. Et ce qui a marché pour moi, c'est ce que je peux, finalement, voilà, vous retransmettre. Et donc, j'ai compris qu'en fait, en faisant ces accompagnements personnalisés, c'était pas la bonne méthode parce que les gars, vous me sortez vos trucs, mais voilà, moi, je peux pas, à ce moment-là, bah, je peux pas, c'est pas à moi de m'adapter à vous, c'est plutôt à vous de comprendre ce qui a marché pour moi. Et donc,
Et donc, ce qu'on peut faire, ce qui est faisable et pas faisable, voilà. Donc, effectivement, là, je me suis dit, ça part en sucette, tu vois. Et là, ça va pas marcher comme ça. Et d'ailleurs, en plus, voilà, moi, en ce moment, je suis en train de créer pas mal de projets. J'ai dans mes sociétés, en fait, comme je t'avais dit, je fais voilà, je fais du RH, etc. Mais en fait, on a un business model qui fonctionne très bien, qu'on est en train de dupliquer pour d'autres entreprises et qui marche, qui commence vraiment en tout cas, à avoir, enfin, c'est un beau potentiel. Donc, je suis en train de mettre en place tout ça. Et donc c'est compliqué, tu vois, les gars, je prends du temps, je vous appelle et tout, ça prend une demi-heure, l'autre il me raconte, tu vois, qu'il veut aller peler des moutons au fin fond de la Sibérie, l'autre il veut, tu vois, il veut monter, tu vois, une boîte de je sais pas quoi et une pizzeria à Cracovie, machin. Bon, les mecs, c'est bien tout ça, mais franchement, pour moi, c'est pas comme ça que vous allez vous expatrier le plus vite et le mieux. D'ailleurs, il va vous falloir, avec ce genre de trucs, il va falloir monter, tu vois, il va falloir avoir un capital financier de départ et tout. Le mec, quand tu lui dis, ouais, bah, t'es le curant, il va dire, ouais, bah, je sais pas, j'ai 1000 euros de côté, tu vois. Bah, si t'as 1000 euros, mon vieux, t'es pas prêt de décoller, tu vois. Tu partiras pas en Europe de l'Est, monter, tu vois, investir les trucs, il va falloir que tu parles la langue du pays. Donc, pour moi, tu vois, le fait de monter un business internet aussi, ça te permet d'aller dans n'importe quel pays de l'Est qui t'intéresserait et puis de rester flexible. Oubliez pas ça, les gars. C'est, tu vois, tu peux te barrer, changer de pays quand tu veux, etc. Tu vois, si tu vas t'ancrer avec un truc physique en Europe de l'Est, qu'est-ce que tu vas, tu vois, déjà, il va falloir que tu apprennes la langue, ça va prendre 1 an, 2 ans. Comment tu veux déjà communiquer avec les gens là-bas, tu vas vouloir, voilà, il y a le local à apprendre, etc. Enfin, c'est tout un. Là, t'es en train de nous faire un truc, ça va pas fonctionner, tu vois. Donc, j'ai eu plein de mecs au téléphone, il y en a qui avaient des projets plus ou moins intéressants, etc. Je fais un petit big up au petit jeune de Rouen, j'ai oublié, je suis désolé mon vieux, j'ai oublié ton prénom, mais voilà, qui était, voilà, lui il voulait s'expatrier dans un projet de salariat, etc. Mais franchement, il avait chanté qu'il avait quelque chose, donc je te fais un coucou mon vieux, je sais que tu reconnaîtras, on a discuté ensemble. Voilà, c'est chacun, vous avez vu, les projets étaient variés, j'avais des mecs qui étaient ils voulaient faire dans le salariat, des mecs qui voulaient monter des boîtes, etc. Mais ce qui m'a le plus choqué et surpris, c'est que les gars, il y en a aucun qui veut monter un business sur Internet. Enfin, je veux dire, ou alors les mecs ils me disent ah non, je me sens pas capable et tout. Mais attends mon vieux, tu crois que je me sentais capable quand j'ai démarré moi, tu vois, j'avais 26 ans, j'avais rien, j'avais fait que des petits boulots à droite à gauche, tu vois, mais je me suis intéressé, tu vois. Et donc les gars, c'est ça que je voulais dire, c'est que je voulais en venir au sujet du jour, c'est qu'en fait, si vous voulez vous expatrier, va falloir vous sortir les doigts du fion, les mecs. Alors je sais que je sais que c'est comment dire, c'est brutal quand je vous dis ça, je sais bien, mais bon, vous avez l'habitude en France, tu vois, on caresse dans le sens du poil, ouais, mais on te caresse dans le sens du poil, tu vois, mais on te met un petit peu de vaseline en bas, tu vois, tu sens que t'as le fion qui se fait titiller, tu vois, puis tu vois, aïe, ça fait mal, bah ouais, je sais bien, mon vieux, mais tu vois, moi, je suis pas là pour te caresser, tu vois, par contre, j'ai pas la vaseline, je te la mets pas, mon vieux, tu vois, donc c'est ça que je t'explique, c'est-à-dire qu'il va falloir sortir les doigts, il va falloir s'intéresser à des choses que vous avez pas voulu vous intéresser, mais pour moi, c'est le chemin le plus rapide et le plus clair pour réussir, donc ça veut dire que il faut basculer sur une activité sur Internet, la créer, etc., ça te permettra de monter ta boîte où tu veux, et surtout pas en France, mon vieux, c'est le communisme, putain, tu vas te prendre 33% d'impôts, tu vas te faire défoncer, tu vas dire, ah, bah, finalement, tout mon pognon, je l'ai donné, tu vois, à l'État français, etc. Alors, n'en déplaise, je sais, je le vois venir, je l'entends, ils vont dire les gens, oui, mais les impôts, ça sert à les impôts, ça sert à financer la haute finance qui injecte le pognon dans la bourse, etc. Renseigne-toi, mon vieux, on va faire une vidéo là-dessus, là, justement, où je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec le coronavirus et que la BCE, justement, bah, elle a dû passer par les banques commerciales pour donner le pognon, puis le pognon, il est parti dans les sphères financières. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'inflation, les mecs. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais ton pain, il a pas augmenté, tu vois. Ton paquet de clopes, etc. D'ailleurs, si tu fumes des clopes, arrête cette merde tout de suite. Parce que le pognon que tu mets dans les clopes, tu vas le mettre dans ton business, mon cochon. Bah oui, je sais, mais voilà. Bon, alors écoute-moi. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, bah c'est ça, c'est qu'en fait, pour en venir au sujet du jour, il va falloir vous sortir les doigts, les gars, et vous intéresser à des choses peut-être qu'avant vous n'étiez pas intéressé, mais vous verrez sur Internet, vous avez vraiment, c'est une mine d'informations pour pouvoir justement avoir toutes les infos qui vont vous permettre de vous expatrier le plus facilement possible. Je dis pas qu'on peut pas s'expatrier en montant des business à l'étranger, etc., des super franchises. Il y en a, ils voulaient monter des franchises. Là, ils m'ont dit, ouais, j'ai vu une franchise en France. Le mec, il me propose d'aller la monter en Europe de l'Est. Mais moi, je parle pas du tout la langue du pays d'Europe de l'Est. Je vais devoir m'implanter physiquement. Je connais personne, etc. Mais ton projet, il est foutu, mon vieux. Là, t'as plus qu'à aller au Pôle emploi, tu vois, et aller bosser à l'usine à côté de chez toi, mon vieux, parce que c'est mort. Je te le dis, t'as aucune chance. Je veux dire, c'est le plus simple, c'est voilà, d'aller monter son filon sur Internet. Alors, ceci dit, pour faire la petite parenthèse, les gars, donc du coup, comme vous aurez pu le voir, il n'y a plus le formulaire d'accompagnement personnalisé, parce que je ne vais pas les faire, ça me prend trop de temps, c'est trop compliqué. Franchement, les gars, je me suis dit, en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est à moi
d'être dans l'optique de vous, comment dire, de vous guider en fait. C'est à moi de, je vois que vous êtes paumés en fait les mecs. Vous êtes paumés, je me suis dit c'est à moi de faire en sorte de créer la plateforme de façon à ce que je vais leur proposer quelque chose qui va justement les guider sur la bonne voie à prendre si vous voulez vous expatrier facilement, etc. Je dis pas que c'est la bonne méthode, je dis pas que c'est la mauvaise, je dis juste que c'est ma méthode. Tu comprends? Tu l'as vu le film Casino avec Robert De Niro? Il lui dit à un moment à l'autre, il lui dit il y a la bonne, il y a la mauvaise méthode et il y a la mienne. Tu vois, si t'es pas content, tu prends un coup de pied dans le fion, tu dégages mon cochon. Bon, écoute-moi, donc c'est ça que je veux te dire, c'est qu'en fait, moi, je vais t'apprendre ma méthode, celle qui a marché, qui a fait que je me suis barré le plus vite possible. Et ceci dit, en fait, c'est même pas une question de méthode parce que la méthodologie, tu la trouves partout sur Internet. C'est plutôt, je vais te dire, voilà, ce qui peut marcher aujourd'hui si tu veux t'expatrier facilement, être libre géographiquement. Alors les gars, moi je vous vends l'Europe de l'Est, mais le mec qui veut partir au Pérou, en Chine, tu vois, au Canada ou je sais pas où, je suis pas, voilà, moi je suis pas, je vous dis, ça marche pour tout. Je veux dire, c'est le but de monter un business, une activité sur Internet, c'est d'aller vivre où on a envie d'aller vivre. Donc si toi tu as envie d'aller vivre, peu importe où dans le monde, vas-y mon cochon, tu vois, tu vas pas attendre mon autorisation, tu vois, mon vieux. Moi, je te dis juste qu'en Europe de l'Est, aujourd'hui, on vit bien et je suis bien ici parce que justement, parce que moi, ça me faisait kiffer de vivre en Europe, de rester en Europe et de pouvoir justement retrouver un petit peu les valeurs qu'on avait dans le temps en France, etc. Et en même temps, de pas avoir toute la merdasse gauchiasse qu'on retrouve en Europe de l'Ouest. Je vais pas rentrer dans le détail encore. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. On en refera plus tard, mais c'est pas le sujet du jour, mon cochon. Alors tu te détends. Bon, écoute-moi. Ça, c'était important. Donc, il n'y a plus le formulaire en bas des vidéos, les mecs. Et donc, le formulaire d'accompagnement. En revanche, bien évidemment, il y a pour vous inscrire à ma messagerie privée. Et les gars, faites-le. Inscrivez-vous à la messagerie privée parce que il va y avoir à venir la plateforme LibreExpat où je vais faire des ateliers, les mecs. Donc, je vais faire tu vois, j'ai réfléchi. Tu vois, c'est pas parce que j'avais une tête d'hamster pendant 2 semaines que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Donc, je me suis dit. On va créer des ateliers en fait. Je vais créer des ateliers en ligne en fait qui vont vous permettre voilà d'avoir par exemple les meilleurs comment dire les business à monter en ligne, etc. Les activités que tu peux faire en ligne, etc. Donc il y aura tout en fait l'attirail pour l'expatriation idéale et la plus rapide possible. Et donc chaque atelier aura un sujet. Donc il y aura sujet business. Vie à l'étranger, expatriation, outils, etc. Enfin bon, ça va. Il va falloir, bien évidemment, je mettrai tout ça sur la future plateforme qui va arriver. Mais les gars, il faut d'abord vous inscrire dans la newsletter. Et je ferai aussi des vidéos inédites, mais qui seront uniquement pour ceux qui se sont inscrits dans la messagerie privée. Donc les mecs, ça se passe en dessous. Donc allez-y, franchement, je vous encourage à le faire. Allez-y, inscrivez-vous à fond. Et donc comme ça, tu auras accès à mes messages privés aussi, parce que je vous ferai des messages privés. Alors là, censure et tout, il n'y en a plus, mon vieux. Bon, pour le moment, je mets tout ça en place. Donc attendez, laisse-moi le temps de le faire, mon cochon. Tu vois, je viens de démarrer. Me mets pas la pression, mon pote. Hein. Donc inscrivez-vous, c'est très important, les gars. Je vous fais confiance, franchement, inscrivez-vous. Et donc il y a la plateforme LibreExpat, elle arrivera. Il y aura les ateliers. Et donc j'avais fait un test aussi où je voulais faire des éditos chaque semaine et tout ça. Bon, là, les gars, ça me prend les éditos, ça me prenait. Je vous en avais fait un pour ceux qui se sont inscrits, ils le savent. J'avais fait un mail, etc. À chacun et tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me prend du temps et que ça va être moins productif que si je mettais en place des ateliers en ligne. Donc, ce que je vais faire, ça sera plutôt, il y aura des capsules, des ateliers en fait que je mettrai sur la plateforme LibreExpat qui va sortir bientôt, dans quelques temps, dans quelques semaines. Et donc, justement, vous en serez informé si vous vous inscrivez à la messagerie privée. Donc, mon cochon, tu y vas, tu vas t'inscrire tout de suite, tu vois. Et je te fais confiance, mon vieux. Donc pour en revenir un petit peu au sujet, c'est que je me suis rendu compte, en fait, les gars, quand je vous avais eu au téléphone, que, mis à part que vous êtes bien sympathiques, il n'y a pas de problème avec ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que vous étiez paumés, les mecs. Et je me suis rendu compte que il y en a pas mal, franchement, ça va être, tu vois, il va falloir que vous ayez un petit peu un plan d'action pour pouvoir vous expatrier parce que les plans que vous avez, en tout cas dont vous m'avez parlé, pour moi, ils me paraissent trop loufoques, ça va être trop compliqué à mettre en place. Donc maintenant, pour ceux qui sont pas prêts à vouloir faire les bons efforts et les bonnes actions pour aller au plus vite, au mieux et pouvoir justement gagner sa liberté géographique, s'en sortir, s'extirper pour certains, ceux qui le veulent en tout cas, s'extirper du salariat, etc. et créer leur propre activité pour vivre libre géographiquement, les gars, il va falloir vous sortir, tu vois, est-ce que tu es vraiment prêt à faire les efforts, tu vois? Parce que je sais bien qu'en France, les mecs, on vous met dans un petit cocon, là, on est bien, tout le monde est bien, tout le monde bouffe bien dans la gamelle, t'as la CAF, les acédiques et compagnie. Là, tu vois, quand tu pars en Europe de l'Est,
l'Ouest, même quand tu t'expatries tout court, tu vois, tu vois, c'est du sans filet, c'est du hors piste, mon vieux, tu vois, c'est sur la piste noire, tu vois. Et la moindre erreur, tu vois, hop, tu te fais un ligament croisé, tu vois. Donc, il faut bien comprendre ça, les gars, c'est que oui, la liberté c'est possible, mais la liberté a un prix, tu vois, dans ce monde. Parce que si tout le monde était libre, ça serait le souk, ça serait n'importe quoi, et les élites, ils pourraient pas nous contrôler aujourd'hui, tu vois. Donc, ce qui fait que tu vas acquérir ta liberté, c'est au prix du sang et de la sueur, mon vieux, tu vois. Mais par contre, la liberté, tu vois, ça a une odeur incomparable, tu vois. Ça, c'est quelque chose que tu retrouveras jamais nulle part, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, dans la petite vie, enfin, pour ceux qui aiment pas leur vie où ils sont aujourd'hui en France, attention, je suis pas. Il y a des mecs qui vont dire, ah, moi, je suis très bien, je bouffe bien dans les gamelles et gagne mal. Mais je sais bien, mon vieux, mais qu'est-ce que tu fous sur la chaîne? C'est marqué Libre Expat, t'as vu ce qui est marqué, mon vieux? Donc voilà, donc ah oui, d'ailleurs, bon, en parlant de ça, il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, il y en a que j'ai eu au téléphone. Alors là, j'ai dit, putain, franchement, on a atteint un plafond, là. Il y en a, mais j'ai eu au téléphone, ouais, ça va, tu vas bien et tout. Et l'autre, il me dit, ouais, mais je suis bien, moi, je suis bien en France, en fait, hein, je sais pas, ouais, je voulais te taper la causette. Mais attends, mon vieux, mais si t'es bien en France, c'est ce que je fais. Moi, je suis en train de perdre mon temps, là. Je t'appelle, tu vois, je prends une demi-heure de mon temps, j'avais déjà pas mal de clients dans la journée, j'ai mon boulot à côté, etc. Enfin, j'ai ma boîte à gérer et tout ça. Et toi, t'es en train de me dire que t'es bien en France. Je veux dire, t'as vu ce qui était marqué sur la chaîne? C'est marqué, regarde, juste en bas, c'est marqué Libre Expat. C'est pas marqué, on est bien dans le Limousin, mon copain, bien, on va se faire un vin chaud, là. Qu'est-ce que tu me fais, mon vieux, là? Donc, du coup, tu vois, c'est des trucs, je me suis dit, franchement, il y a des gens, ils sont paumés, tu vois. Encore une fois, les gars, je sais bien, vous avez l'habitude qu'on vous caresse tu vois, machin, qu'on vous peigne le cul, qu'on vous brosse les miches, là, les gars, mais bon, je sais bien, mais ça va pas, c'est pas ce que je vais faire, les gars. Je sais que ça va pas vous plaire, ce que je suis en train de vous dire, mais franchement, les mecs, voilà, je veux dire, les mecs qui sont paumés, qui savent même pas pourquoi ils sont là et qui ont pas vraiment l'envie, tu vois, la détermination de pouvoir créer leur boîte, vraiment être, tu vois, moi, je veux être un moteur d'inspiration pour vous, les gars, tu vois, parce que moi, si je l'ai fait, tu vois, je fais cette chaîne aussi pour vous, tu vois, les gars, vous croyez quoi? Vous croyez que je prends mon temps comme ça pour, voilà, parce que j'ai envie je suis narcissique ou je sais pas quoi, je m'en fous de tout ça. Si j'étais narcissique, je te montrerais des grosses bagnoles, des machins, comme il y en a plein, ils font sur Internet, là, ils vous vendent des trucs. Bon, c'est pas du tout ça, le rôle que je veux avoir, et moi, je voulais avoir d'aspiration pour des gens vraiment qui veulent, qui en valent la peine, en fait, tu vois. Je sais bien qu'en France, 90% c'est des gauchistes, mais je me suis dit, il y a peut-être un noyau dur de 10% là, qui veulent vraiment, tu vois, s'extirper de ce milieu, qui veulent vraiment de la France et de tout le merdier qu'il y a, et vouloir gagner leur liberté géographique pour vivre où ils veulent. Voilà, je sais pas, moi je te vends, il y a l'Europe de l'Est, mais tu peux vivre où tu veux, mon vieux. Moi, la chaîne, c'est comme ça. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a des mecs au téléphone, ils sont paumés, tu vois, je les ai eu au téléphone, j'ai dit ok, le mec il me dit oh non mais je suis bien en France, je kiffe et tout. Putain mais si tu kiffes mon vieux, bah pourquoi tu remplis un formulaire, tu vois? Donc c'est pour ça les gars, j'ai arrêté le formulaire, j'ai dit ah trop. Franchement les mecs, je me suis dit moi je veux pas perdre mon temps, donc je vais faire en sorte en fait de vous guider et c'est ça qui est important. Et donc pour revenir à ce que je disais, effectivement, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux vraiment, tu vois? Parce que je sais qu'en France, on nous a mis dans un cocon, mais justement, c'est parce qu'on est dans ce cocon qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Tu vois, on a tendance à se plaindre, à regarder la télé, à dire, ah, il y a l'autre et machin, ouais, vous avez vu le merdier que c'est, mais on est là, on est tous dans notre bol de merde, on nage dedans, on est bien, ah, tiens, il y en a qui boivent la tasse un petit peu, des fois, bon, tu vois, c'est un petit peu dégueulasse, ça vomit un peu partout, mais bon, bah ouais, mais ça vomit, mais après, tu vois, le gars, il reste dans son bol de merde, tu vois. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, les mecs, on baigne tous dans ce bol de merde, mais finalement, il est pas si inconfortable que ça pour que vous puissiez vraiment, que vous ayez envie vraiment de faire l'effort. Mais tu vois, mais le jour où tu fais l'effort et que tu as vraiment envie de t'extirper de tout ça, là, tu gagnes la vraie liberté. La vraie liberté, je te jure, elle a pas d'odeur, mon vieux. Tu vois, ça sent bon, t'as jamais connu ça en France. Mais parce que justement, en France, ou même comme dans les pays d'Europe de l'Ouest, etc., où on est en train de brider les libertés, on vous met quand même dans un cocon, justement, pour que tu te dises, tiens, on est dans la piste, mais quand même, il y a une petite odeur, tu vois, il y a quand même encore une petite odeur d'eucalyptus, tu vois, mais bon, la piste prend le dessus, tu vois, mais il y a quand même l'odeur d'eucalyptus. Et c'est ça qui est important pour vous, c'est que vous vous dites, tu vois, on n'est pas encore complètement fini, mais ouais, mais mon vieux, mais moi, tu vois, j'anticipe, tu vois. Quand je me suis tiré, je me suis dit, dans 10 ans, ça va être le souk. Et ceux qui pensent que ça va s'arranger en France, comme j'en ai eu au téléphone, qui m'ont dit, oh, si jamais, peut-être, tu crois quoi, que Jésus-Christ va descendre de terre, mon vieux, il va arriver, comme ça, il va te dire, ouais, ça y est, les mecs, je vous donne du pain à tous et du vin et du machin et compagnie. Non, il y aura rien du tout, mon vieux, ça va être le chaos, tu vois. Et quand je dis ça va être le chaos, ça veut dire que c'est déjà c'est ce qui se passe aujourd'hui en France avec l'insécurité, le merdier qu'il y a, je veux dire, les restrictions des libertés, les impôts qui vont monter, etc. Vous croyez quoi que le pognon qui a été distribué, là, ça va être, tout le monde est content, ils sont là, ils prennent tous ah ouais, les milliards, bah ouais, mais les gars, d'ailleurs, je sais bien, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais en Europe de l'Est aussi, oui, je sais bien, en Europe de l'Est aussi, mais franchement, à moindre mesure, puisque déjà en Europe de l'Est, je vous signale que les impôts, ils sont déjà bien plus bas que si vous étiez en Europe de l'Ouest, les gars. Donc, même s'ils le rehaussent, tu vois, on n'arrivera jamais au niveau de communisme qu'on a en France, mon cochon, hein. Donc, enfin bon, bref, franchement, les gars, voilà, il faut vraiment le vouloir. Et
Et il faut sortir de sa zone de confort si vraiment vous avez envie de vivre votre rêve de liberté. Et n'oubliez pas, je vous avais dit dans une vidéo, l'homme par essence est un homme de conquête, est un animal, tu vois, de conquête. Tu vois, on a besoin pour vivre au fond de toi. Tu vois, ça sert à quoi tu vois, si tu es dans une vie que juste parce que tu as envie, tu as trouvé un boulot dans une ville, tu es là, tu vis, tu te fais plumer, machin, etc. Puis tu te dis, ouais, c'est la vie, comment je ferais sinon pour bouffer dans 2 ans, etc. Mais putain, mais vis l'aventure, mon vieux, tu vois, fais le truc, tu vois, essaye de créer quelque chose pour pouvoir enfin t'extirper de ce merdier, tu vois, si t'en as vraiment ras le cul, tu vois, il faut vraiment que tu vois, que ça sorte de tes tripes, tu dis que j'en ai ras le cul et je vais me donner les moyens, mais pas n'importe comment, tu vois, et ça passe par justement créer ton business sur Internet. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mecs que j'ai eu au téléphone, je pense que vous allez vous planter, les mecs. Vous avez des lubies d'aller monter des trucs en Europe de l'Est, vous pensez que ça se fait si facilement. Non, ça se fait pas facilement, tu vois. Pour moi, le plus facile, c'est d'aller sur Internet. Donc forcément, je vais te dire, ouais, là, tu vas rentrer à moitié à poil et puis tu reviendras en France et puis tu vas refaire le système classique, salariat, tu vas continuer à, bah oui, t'inquiète pas, tu auras les petites aides sociales et les machins, mais par contre, ta liberté, elle sera morte, tu vois. C'est ça, et je parle de la liberté, tu vois, la liberté de pouvoir justement conquérir, entreprendre, etc., tu vois, jouir de ses biens personnels, gagner un patrimoine, etc., et tu vois, et avoir pas de limites sans cesse, tu vois, sans que, tu vois, on te coupe la chic, ou tu vois, parce qu'en France, tu sais bien qu'il y a un sentiment anti-entrepreneur qui est énorme, tu vois, t'as bien vu, t'as une belle bagnole en France, t'as des mecs qui passent, ils te la rayent, l'autre il te crève les pneus, l'autre machin, et tu vois, ils aiment pas que tu gagnes des ronds en France. Donc tu vois, en Europe de l'Est, il y a encore énormément d'opportunités, je te jure, je passe partout dans la rue, je vois des opportunités, je suis là, je suis comme ça, tu vois, je suis au shopping, au tennis, tu vois, je suis à Roland Garros, tu vois, dans les rues, je suis là, putain, il y a ça, oh putain, il y a ça, je me dis, putain, on pourrait monter ça, tu vois. J'avais pensé à plein de trucs, que justement, ça fait 3 ans que je suis là, il y a plein de trucs que j'ai pensé, je me dis, putain, ça pourrait se monter, etc. Mais, encore une fois, pour moi, il faut être installé depuis longtemps ici pour pouvoir justement investir dans la ville ou investir, tu vois, dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Il faut connaître déjà la culture, etc., s'installer. C'est-à-dire, si tu viens directement du pays, de la France, etc., et tu viens t'installer en Europe de l'Est, monter un business physique, ça va être compliqué, ça va être dur, tu vas te retrouver dans la merde. Alors que si tu viens avec ton business Internet, justement, tu peux observer, déjà choisir le pays qui t'intéresse, et puis ensuite, effectivement que c'est fait, tu vas pouvoir au fil des années, quand tu vas commencer à comprendre la culture dans laquelle tu es et comment ça fonctionne, etc. Parler la langue, mon vieux, tu vois, t'es pas là, oui, on parle pas chinois en Europe de l'Est, tu vois, mais encore chinois, personne parle chinois, tu vois bien, donc même si tu parles anglais, tu vois, ça va être compliqué de faire des affaires dans des pays comme la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Estonie. Bon, l'Estonie, ils ont plus tendance à s'ouvrir sur les autres parce que c'est un tout petit pays, donc ils parlent très bien anglais, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est important que, avant de vouloir faire quelque chose de compliqué, fais d'abord quelque chose de facile pour partir et ensuite tu monteras. Ensuite, les opportunités vont s'ouvrir à toi. Et pourquoi il y a plein de gens qui vont dire ouais, mais si c'était si facile, il y en a un, il m'a sorti ça là. Il m'a dit ouais, si c'était si facile, Julien, tout le monde le ferait. Eh ben, je vais te dire une chose, mon cochon. Il y a à peine 1% des gens, tu vois, qui prennent leur burne, tu vois, et qui partent en Europe de l'Est. Et tous ceux qui partent en Europe de l'Est, c'est eux qui ont le gros gâteau. Parce que finalement, 99% des autres n'ont pas voulu le faire, tu vois. Mais une fois que tu y es et que tu as compris comment fonctionne, c'est le plus dur, en fait, c'est de mettre, tu vois, tu vois, un jour, de lever ton canapé, de dire, putain, il y en aura le cul, tu vois, et de commencer déjà à mettre en place quelque chose pour pouvoir partir, prendre l'avion, et ensuite t'installer en Europe de l'Est. Une fois que tu es là, tu es le roi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu les couilles de le faire, mon cochon. Et les couilles, les gars, c'est ce que vous avez un petit peu. Ah oui, je sais pour ceux qui ne le savent pas, ça. C'est de la testostérone. Et la testostérone, ça vous permet, tu vois, de te dire à un moment, j'en ai marre de me faire matraquer, de me faire défoncer, et je vais prendre, tu vois, je vais prendre mes burnes et je vais me tirer, tu vois. Mais je vais me tirer intelligemment, pas comme un abruti, pas de testostérone, dit, oh, j'y vais, je fonce, mon vieux, ouais, tu fonces pas, ah, ça fait mal. Bah oui, ça fait mal, mon vieux, parce que t'as pas préparé, tu vois. Il faut préparer, parce que il faut bien comprendre ça, c'est que à l'époque, par exemple, les hommes avaient cet instinct, on gardait toujours cet instinct, bien évidemment, d'intelligence. Vous avez vu les grands philosophes, c'est Platon, etc. C'est pas les autres des Marseillais à la télé ou je sais pas quoi. Vous avez vu, c'était dans le temps, c'était l'empire grec, les gréco-romains, etc. Et en même temps, ils cultivaient justement le fait de l'homme fort, etc. L'homme viril qui peut justement, qui va entreprendre, qui va conquérir, etc. Si tu perds cet instinct-là, mon vieux, si tu perds ça, et ben quand tu vas regarder dans ton froc, tu verras, il n'y aura plus rien, mon vieux. Ça va être le désert de Gobi, tu vois. Il te restera plus que les poils pubiens, tu vois. Et là, ça commence à faire peur. Alors, pour certains, je sais très bien qu'il y en a d'autres, ils ont envie de ça. L'autre fois, j'ai mis un reportage sur la 6, là. J'ai dit, putain, on est bon, là. Là, sur la 6, les mecs, ils étaient là. C'était les transgenres et compagnie, là. Je vais pas rentrer dans le sujet là aussi parce que bon, on est sur YouTube les mecs, mais là je me suis dit on atteint un niveau de tu vois il y a un clapet dans le cerveau, tu vois, le mien
pareil, tu vois, ils tapaient, ils n'arrivaient pas à aller plus haut, tu vois. J'ai dit là, c'est mort, quoi. Donc je sais bien qu'il y en a, ça fera leurs petites affaires de plus rien avoir dans le froc, mais moi je vous parle là aux mecs à qui il leur reste encore quelque chose, là, les gars. Tu vois, je vous parle pas de ceux là qui ont envie de s'appeler Béatrice après 22 heures. Là, je vous parle des mecs, tu vois, qui ont vraiment envie, tu vois, de prendre leur destin en main et de vouloir s'expatrier. Et tout ça, les gars, ça se fait en créant votre business. Et surtout, les mecs, pour tous ceux que j'ai eu au téléphone, ça se fait de manière intelligente et en faisant quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. C'est-à-dire en sortant de votre zone de confort, les gars. Si vous êtes là, bah non, mais ça, j'aime pas trop. Ah ben ça. Attends, si tu fais la fine bouche, il y a quelqu'un d'autre qui va décider pour toi. Tu vois, il y a un mec qui lui va vraiment prendre les initiatives et les devants et qui va te la faire à l'envers et c'est lui qui finira par décider pour toi. Parce que les mecs qui réussissent dans ce monde, c'est toujours ceux, tu vois, qui se font plus chier que les autres. Tu l'as compris ça. Tous ceux qui ont plein de ronds, qui sont milliardaires ou machin, etc. Faut pas croire la plupart, 90%, 99%, ils se sont pas caressé la nouille sur leur canapé, les gars. Ils ont pas fait la fine bouche, tu vois. Ils sont allés au charbon, tu vois. Donc est-ce que tu as vraiment envie qu'on prenne ta place? Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui mettent le cul dans leur avion et dans l'avion qui ont mis en place 6 mois, 1 an, 2 ans avant, 3 ans avant, qui ont préparé leur filon, tu vois, pour se tirer. Est-ce que tu veux que, tu vois, c'est eux qui vont manger dans la gamelle. Ensuite, tu vois, dans les pays d'Europe de l'Est, parce que les autres, la seule chose qu'ils font, qui sont pas en Europe de l'Est et qui ont pas, je parle de ceux qui avaient un mal-être, bien évidemment, de tout le merdier qui est à l'Ouest, ceux qui sont là en train de s'atrophier, de dire je sais pas, machin, etc. Pendant ce temps-là, t'as des mecs qui sont venus et eux, tout le gâteau, il est à eux. Tu vois, ici, il y a des tonnes d'opportunités partout en Europe de l'Est. Et l'autre qui m'a dit ouais, mais si c'était si facile, Julien, tout le monde le ferait. Bah justement, c'est parce que tout le monde le fait pas. Tu vois, mais finalement, une fois que tu y es, tu te rends compte que c'est facile. Tu te rends compte que c'est pas compliqué, que c'est psychologique, les gars. On a des plafonds dans la tête et on est là, quand on touche le plafond, tu vois, on a peur de casser le plafond de verre. Tu vois, mais putain, mais tu vois, mais casse-moi-le ce plafond de verre. Tu vois, tu le casses et t'y vas. Tu vois, t'as peur de quoi? Tu vois, je veux dire, le gars que je vais au téléphone, là, il y en a certains, ils étaient atrophiés, là. Putain, les mecs, sortez vos burnes, les mecs. Tu vois ce que je veux vous dire? Bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas, je sais bien, vous avez l'habitude du discours gauchiste, là, machin, en France, on vous caresse, on dit, oh là là, l'autre il a dit ça et tout, machin, il faut pas, attention, faut pas le brusquer, l'autre. Écoute, avec moi, il n'y a pas de ça sur ma chaîne, mon vieux, parce que moi, j'ai envie de te parler, tu vois, parce que moi, ça vient du cœur, tu vois, j'ai envie de t'amener avec moi pour te dire, mais il y a autre chose qui est possible, il y a quelque chose qui est possible, mais il faut le vouloir. Tu vois, il faut le vouloir, il faut avoir envie. Donc si tu fais ta mijaurée là en Europe de l'Ouest et que vraiment, soi-disant t'es malheureux et en même temps tu te complais dans le merdier que tu es, c'est pas la peine. C'est pas la peine de suivre cette chaîne, c'est mort mon vieux. Donc voilà, donc après, tu peux me regarder parce que de temps en temps on fait des galipettes ou on fait des roulades et je mets un nez rouge mon vieux, mais à part ça, tu vas juste te divertir, mais tu resteras dans ta piste mon vieux. Quand tu sortiras en bas de chez toi, ce sera toujours la même insécurité, le même bordel, tu vois, les mêmes privations de liberté, le même communisme, etc. La même privation, tu vois, de pouvoir s'épanouir en créant des sociétés, tu vois, et gagner sa vie, etc. Puis l'ambiance morbide qu'il peut y avoir en France, et puis après tout le progressisme qu'il y a avec. Tu vois, les mecs ils se plaignent du progressisme qu'il y a en Europe de l'Ouest, mais vous faites rien. Les gars, voilà, il va falloir sortir de votre zone de confort. Que vous le vouliez ou non, sortez de votre zone de confort. Je sais, ça fait mal. Les gars, je sais que je l'ai fait aussi. Tu vois, je veux pas. J'étais comme vous, moi, de 20 à 26 ans, j'étais dans une position, tu vois, pas de 20 à 26 ans, mais je sais pas, moi, bon, j'ai toujours eu un tempérament battant comme ça, mais je veux dire, t'as tendance toujours, tu vois, quand t'es plus jeune, à te mettre dans une position victimaire. Et si tu restes bloqué là-dedans, tu vois, tu risques de t'enfoncer là-dedans, mais en vieillissant, ça va pas s'arranger, tu vois. Si tu crois qu'il y a le Messie qui va arriver dans les années à venir, non, parce que déjà qu'avec l'âge, tu vois, c'est déjà pas évident de supporter l'âge au fil du temps, mais en plus, si avec l'âge, t'es dans une vie qui te plaît pas, t'es dans une vie de merde, en gros, tu vas vite comprendre qu'en fait, ta vie, c'est de la merde. C'est là où tu vas faire le constat. C'est pour ça qu'à 40 balais, t'as des mecs qui prennent un coup de but, ils se rendent compte que finalement, ils ont une vie de merde, mais le problème, c'est qu'ils ont construit des choses. Tu vois, l'autre, il a fait 3 gosses, il s'est marié, et maintenant, il est salarié, il est commercial ou les machins, l'autre, il est responsable de je sais pas quoi dans une boîte, à la con où il en a rien à foutre. Et tu vois, il se dit, en fait, j'ai fait quoi? J'ai passé 20 ans de ma vie juste par sécurité, parce que je voulais habiter à côté d'un boulot, en fait, qui me fait chier. En fait, c'est le même système que les gens qui me disent, ouais, je peux pas quitter mon appartement parce que j'ai mon boulot à côté, etc. Mais ton boulot, t'es en train de me dire, l'autre, il m'appelle pour me dire qu'il déteste son boulot. Tu détestes ton boulot, mais tu gardes l'appartement qui est à côté de ton boulot que tu détestes. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce bordel, mon vieux, là? T'es en train de me dire qu'en fait, t'es tenu par les burnes par ton boulot, tu vois. Mais ça, je veux dire, justement, si t'en as plein le cul, prépare prépare ta liberté, etc.
et créer ton business, etc. pour pouvoir justement quitter ce boulot que t'aimes plus et quitter ce putain d'appartement qui faisait que cet appartement, tu le tenais parce que tu habitais à côté de ce boulot. Mais vu que tu n'auras plus ce boulot, t'as plus besoin de cet appartement à la con et là, tu peux te tirer, tu comprends? Mais les gars, vous fonctionnez avec logique. Bref, tu comprends tout ce que je veux dire. Tu vois, la liberté, elle se gagne, mon vieux. Elle se gagne par le prix du sang et de la sueur. Mais une fois que tu l'as gagné, c'est un goût incomparable. Ça n'a rien à voir avec le goût fadasse que tu peux retrouver, tu vois, dans une vie morose que tu mènes comme ça en croyant que, tu vois, les choses vont s'arranger. Et tout ça, c'est ce qui fait, tu vois, que tu as 40 balais, comme je te disais, tu vois, le mec, il commence à réfléchir, à dire merde, tu vois, j'ai laissé tout ce temps passer, j'ai pas réagi, j'ai pas fait quelque chose pour pouvoir changer mon parcours de vie. Mais il faut savoir, les gars, que le parcours de vie, il se prépare des années avant. Tu vois, c'est-à-dire, c'est comme si une fois que tu es monté dans un train, pour en descendre, c'est plus compliqué, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai enclenché mon processus, justement, de gagner ma liberté géographique et l'expatriation. Je l'ai enclenché bien avant le jour où je suis parti. Tu vois, et donc du coup, il y a des mecs, tu vois, 40 balais, ils veulent tout changer, etc. Bah ouais, mais tu veux tout changer, mais ça va te prendre 3 à 5 ans le temps de rentrer, de passer, de monter dans un autre train. Et attends, pire encore, plus tu le fais tard, plus tout ce que tu avais cumulé derrière, c'est-à-dire tu as fait t'as payé une baraque, tu as fait des gosses, machin, crédit, etc. Tu te fais tenir déjà les burnes par ton banquier, ta femme, tu vois, tu vois, toutes les nuits, tu vois, tu rêves de te faire astiquer le poireau par les femmes de l'Est, c'est cuit, mon vieux, c'est terminé, il va falloir te farcir ta grosse, tu vois, etc. Alors attention, je suis pas en train de dire que tout le monde déteste sa femme, c'est pas ce que je suis en train de dire, il y a plein de mecs qui s'expatrient avec leur femme, mais je parle pour ceux vraiment qui en ont marre de toute leur vie, qui ont fait tous les mauvais choix de la vie par tu vois, en suivant la société comme ça, en disant c'est pas ce qu'il fallait faire. Puis après les gars, vous vous retrouvez à moitié, tu vois, vous vous retrouvez à poil, les gars le culé, vous êtes là, il fait froid, bah oui, il fait froid mon vieux, tu vois, il y en a d'autres, ils ont mis la doudoune et le froid il y a bien longtemps mon vieux. Tu vois, c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que il faut. Après, ça m'étonne pas que tu as des mecs à 40 balais, tu vois, ils se retournent, comme je disais, déjà c'est difficile, tu vois, de vieillir, etc. Mais si tu vieillis dans tes projets, tu as toujours des projets, des ambitions, t'es bien. Par contre, si tu vieillis en cumulant, tu vois, cette frustration de pas avoir fait ce que tu voulais vraiment faire, c'est ce qui fait qu'un jour, tu vois, tu vas avec, tu vois, de l'igonesse, etc. C'est-à-dire, tu te retrouves tu vois, tu sais pas pourquoi, tu te retrouves à mettre des balles de fusil de chasse et, tu vois, tu vas flinguer toute ta famille à coups de chevrotine, mon vieux. Le chemin de vie que tu prends aujourd'hui, il va décider de ce que tu vas être dans 5 ans et dans 10 ans. Tu vois, donc les gars, si vous vous complaignez aujourd'hui, si on aime bien comment dire, la satisfaction immédiate, parce qu'aujourd'hui, tu vois, ceux qui se complaisent dans ce qui se plaignent en France, mais qui se complaisent, tu vois, parce que par zone de confort, en France, tu vois, du merdier, dans le merdier dans lequel hier, par zone de confort, ils veulent pas en sortir, ne vous plaignez pas que dans 5 ans, ça va s'empirer et que vous serez dans une vie de merde. Tu vois, c'est ça, les gars. C'est que, à un moment, tu vois, faut sortir de sa zone de confort. Ouais, et c'est dur. Tu vas sortir de la zone de confort, c'est dur. Je sais. Détends-toi, Fabrice. Parce que là, oui, je t'appelle Fabrice aujourd'hui. Je sais, t'es énervé. Mais attends, écoute-moi. Si tu sors de ta zone de confort, tu vois, tu vas pouvoir sortir les doigts du fion, mon vieux, tu vas commencer, tu vois, à sentir un petit peu, tu vois, une odeur de liberté, tu vois. Alors ça va être dur, tu vois, tu vas être dans la boue, tu vois, pendant longtemps comme ça, tu vas ramer, tu vois, il pleut, il neige, tu vois, c'est le merdier, pendant que les autres, ils sont au chaud, tu vois. Mais les autres, ils sont au chaud, mais ils sont au chaud dans un cocon fermé, tu vois. Alors que toi, tu vois, quand tu sors du cocon fermé, tu vois, t'as toute la steppe autour de toi, tu vois, t'as le désert, la steppe, la nature, elle est belle et tout machin, mais la nature, elle est hostile, mon cochon, tu vois. Par contre, si tu traverses la nature, à un moment, tu vas trouver une oasis, tu vas commencer, tu vois, c'est pas le même goût, tu vois. Puis une fois que tu vas commencer à bien bouffer, bien boire, etc., à comprendre l'environnement qui t'entoure, et ben là, tout ce terrain à toi, tout ce territoire à toi qui s'appelle la liberté, mon vieux, et ben justement, ça t'appartient. Et là, toutes les possibilités sont énormes, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends? Et ben, je te fais des métaphores, mon cochon. Je suis pas en train de dire que tu vas aller t'isoler dans la jungle et te faire bouffer le cul par un jaguar. Tu l'as compris? T'entends ce que je te dis? La liberté, ça a un prix, les mecs. C'est dur. Sortez de votre zone de confort. Tous ceux que j'ai eu au téléphone, il y en avait, voilà, je veux pas dire, c'est à moindre degré, moindre degré, pardon, je vais pas, juger, etc., mais il y en avait certains, franchement, les gars, c'était chaud, vous entendez pas, en fait, vous voulez pas sortir de votre zone de confort, mais en même temps, vous voulez les meufs de l'Est, les machins, les trucs, monter des boîtes, être millionnaire, milliardaire, machin, mais les gars, vous êtes dans des lubies, les mecs. Franchement, moi, quand j'ai eu, vous savez quoi, je vous ai eu au téléphone, pour la plupart, ceux que j'ai eu au téléphone, j'ai tout de suite su ceux qui vont s'en sortir, ceux qui vont y arriver et ceux qui vont pas y arriver. Voilà, c'était en 10 minutes, c'était plié. J'ai dit, lui il est cuit, lui c'est bon, lui etc. tout ça. Et sans animosité au niveau du dialogue qu'on a eu ensemble, les gars. J'ai rien, voilà, ça s'est très bien passé avec tout le monde. Franchement, des mecs sympas, vous êtes super et tout ça. Déjà, c'est déjà bien. Je suis content que vous suiviez cette chaîne. Mais les gars, je fais cette chaîne avec le cœur pour que vous aussi vous puissiez que je puisse vous aider vous, sinon ça n'a pas de sens cette chaîne. Tu vois, moi j'ai autre chose à faire, tu vois, là je suis en train de péter dans la soie dans mon canapé, je suis tranquille, on est le soir, qu'est-ce que je me fais chier, tu vois, avec des ring lights et des machins à filmer des vidéos, j'ai autre chose à faire les mecs.
Tu vois ce que je veux dire? Mais ça me fait plaisir de le faire. J'ai envie de le faire pour vous. J'ai envie de le faire pour vous aider. Mais aidez-vous vous-même d'abord. Sortez de votre zone de confort. Apprenez déjà le mindset de l'expatrié. On va faire un atelier là-dessus. Je ferai un atelier sur la plateforme LibreExpat qui arrivera d'ici quelques semaines. Je sortirai un atelier justement déjà pour vous préparer au mindset. Ça fait 90% du boulot. Préparez-vous au mindset. Il y a des, voilà, il y a tout un écosystème à se mettre en place dans sa tête, mais aussi voilà, au niveau du matériel, etc. pour que vous puissiez être prêt à vous expatrier ou en tout cas à être dans la matrice justement de l'expatriation, dans la vision justement de la liberté géographique. Tu comprends ce que je veux dire, mon cochon? Donc voilà, donc les gars, c'était ça que je voulais dire un petit peu dans cette vidéo, c'est est-ce que tu es vraiment prêt à t'expatrier? Est-ce que tu es au fond de toi? Est-ce que tu es vraiment prêt, tu vois, à gagner ta liberté géographique, tu vois? Il y en a plein, ils vont dire oui, si, ouais, je suis prêt. Non, mais il y en a plein, ils sont pas prêts. Les gars, donc franchement, cette vidéo, c'était un petit peu, voilà, une vidéo pour vous mettre un coup de boost. Alors les mecs, ça faisait 4 semaines que je n'avais pas fait une vidéo, donc je me suis un petit peu, tu vois, j'ai un petit peu envoyé le pâté, mon cochon, tu vois, c'est normal. Donc ça m'a fait plaisir de refaire cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos à la maison comme ça aussi, parce que là, on est au mois de janvier, il fait pas toujours chaud dehors, etc. Même si les températures sont très abordables. Franchement, il a fait très bon en plus cette semaine, mais c'est juste que, ouais, tu vois, il y a des fois l'organisation, j'ai beaucoup de travail et tout ça, donc j'essaye de le faire entre temps et tout ça. Bien évidemment, quand le printemps va revenir et tout ça, vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos sur la ville, etc. Vous allez kiffer, je vais vous donner la bave au bec, les mecs, pour que vous puissiez venir, tu vois, que ce soit à Budapest ou dans d'autres endroits de l'Europe de l'Est. Et puis dernière chose, les mecs, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, oubliez pas, c'est voilà, je fais plus l'accompagnement personnalisé, je fais pas les éditos, je les fais plus non plus les éditos, c'est-à-dire les petits mails que je voulais faire chaque semaine parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça prend trop de temps et c'est pas productif. Quand je vous ai dit au téléphone, j'ai eu un électrochoc, tu vois. C'est comme si, tu vois, on m'avait mis 2 pinces à 3000 volts sur les cacahuètes. Tu vois, du coup, je me suis retrouvé, mes burnes, elles sont remontées comme ça, j'ai eu les glaouis qui sont arrivés dessous, j'ai dit putain, on est foutu, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, il va falloir que je mette en place une autre stratégie. Donc la stratégie, ça va être de vous créer des ateliers en ligne qui vont arriver d'ici quelques semaines sur la plateforme, je sais pas, 1 mois, 2 mois, on va voir, je suis en train de mettre en place tout ça à côté du boulot que je fais. Mais par contre, quoi qu'il arrive, ça va arriver. Mais si tu veux en être informé, inscris-toi à mes messages privés en dessous, puisque je vais vous informer tous. Les gars, faites-le, parce qu'en plus, vous avez vu cette chaîne, je sais pas, des fois, là, j'ai déjà commencé à recevoir des menaces des mecs, des gauchistes, des trucs, machin. J'ai eu les gauchistes, les nationaux miches, tu vois, parce que, en plus, vu que moi, je suis un petit peu un électron libre, ça plaît à personne. Et donc, du coup, y en a plein de mecs qui veulent me défoncer, tu vois. Donc, ça me dérange pas, il y a pas de problème, tu vois. Moi, comme je te disais, il faut avoir l'esprit guerrier dans la vie, mon vieux, tu vois. Mais ce que je te dis, c'est que cette chaîne, je sais pas combien de temps elle va durer, tu vois. Surtout que les sujets, il y a d'autres sujets qui arrivent, je sens que ça, tu vois, ça va chauffer pour vos miches, les mecs. Je parle en vos miches, pas vous, les gars. T'inquiète pas, garde ton froc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que en Europe de l'Ouest, tu vois, il y a des trucs, le progressisme, etc., qui sont en train de me, tu vois, moi, c'est ce qui a fait que j'ai quitté la France. Et donc, effectivement, on va faire des sujets là-dessus, tout ça. Bon, bref, mon cochon, écoute, j'espère que cette vidéo t'a fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver, les gars. Prenez pas cette vidéo comme quelque chose de, comment dire, de mauvais ou quelque chose qui pourrait, voilà. Mais en tout cas, le fait, même si ça vous a pas laissé indifférent, ça veut dire que certainement vous êtes au fond de vous ceux à qui ça les a touchés, tu vois, dans leur amour propre. C'est ça que je veux faire, c'est vous toucher dans votre amour propre pour vous dire, ouais, putain, en fait, il a raison. Je suis empêtré dans ma merde, tu vois, je reste comme ça et je dis rien, tu vois, j'agis pas, je passe pas à l'action, je fais rien, j'essaye pas de trouver des solutions et en fait, je me plains sans cesse de ma vie, mais ce qui va se passer, c'est qu'à 50 balais, mon vieux, t'es pas à l'abri, comme je t'ai dit, tu vois, de mettre un coup de chevrotine à ton entourage parce que tu vas péter un boulard, tu vois, parce que tu vas te rendre compte que ta vie, c'est de la merde et plus ça va s'enfoncer et plus tu vas être malheureux finalement dans ta vie et c'est pas du tout ce que je te souhaite, tu vois, si je fais cette chaîne, c'est pour vous aider, comme je vous ai dit. Donc, bon, les gars, ça m'a fait plaisir, franchement, voilà, sortez de votre zone de confort et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas la messagerie privée en dessous, inscrivez-vous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo là dans la semaine qui suit et puis je vous dis à ciao, bye bye, à bientôt les mecs.